Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de HY Wine Sélection, et cette semaine nous allons nous attarder sur le guichou, qui est un alcool de riz de Camargue. Alors pour la petite histoire, le vin de riz ou yellow wine a été l'unique boisson alcoolisée pendant les millénaires dynastiques chinois. Le saké japonais est une variante plus récente du yellow wine. Le saké se consomme et s'apprécie jeune, c'est-à-dire généralement dans l'année. Les meilleurs sakés doivent être bien sûr conservés au frais et à l'abri de la lumière. Élaboré par un bordelais d'une ancienne famille de viticulteurs, le Fago Yellow Wine, Fago signifiant français en chinois, est non pasteurisé avec les méthodes de conservation œnologique traditionnelles. Mais découvrons ce vin qui vient juste d'être proposé à la vente. Nous l'avons vu, dans le monde des riz fermentés, le Japon a le saké, la Chine les yellow wine et la France a maintenant le guichou. Dernier né des riz fermentés, le guichou est le premier et unique vin de riz français. Il titre 12,5 degrés et sera idéal à table, sur la cuisine provençale, mais aussi exotique. Cette toute première édition, le guichou, né en 2016, bien que ce soit une boisson française, rend un hommage aussi bien à la Camargue, le riz de Camargue, qui est son berceau, qu'à la culture dynastique chinoise qui est l'origine ancestrale du riz. Il y a 3 guichous. Le premier, que l'on appelle le sec, avec un assemblage de 20% de vin blanc, le demi-sec qui est un alcool de riz fermenté non filtré, et le demi-doux aux 5 arômes. Mais passons à la dégustation d'un des vins de la gamme, et j'ai choisi pour vous l'umami. Alors sa couleur est jaune ambré, avec un nez puissant, aromatique et très complexe. On trouve entrelacés des fruits secs, des fruits frais, confits, comme la peau d'orange ou la noix de coco. On a aussi une impressionnante et séduisante sensation de miel et un petit côté caramel. La bouche est également très complexe, elle est riche, bien structurée, la fraîcheur et la douceur sont superbement équilibrées, elle est puissante, avec une onctuosité sans aucune lourdeur. D'ailleurs, la fin de bouche reste étonnamment fraîche et incite à réitérer cette agréable dégustation. En accord mets et vins, je vous conseille ce guichou servi frais, en apéritif avec des fruits secs par exemple. Et pendant le repas, je recommande plutôt des plats forts avec des viandes en sauce, comme du porc au caramel ou un canard au miel. C'est aussi et surtout un champion de la cuisine exotique et épicée, comme les cuisines chinoises, indiennes ou thaï. Alors pour le dessert, on évitera les plats trop sucrés, mais par exemple il sera parfait avec des fruits, des sorbets ou encore des gâteaux de riz au lait. Voilà, il me reste à vous remercier pour vos messages. Si vous avez des questions concernant les vins présentés, n'hésitez pas à m'écrire et à me laisser vos commentaires via mon email qui, comme d'habitude, s'affiche ici. La semaine prochaine, nous revenons dans le traditionnel, mais nous resterons en Provence avec un superbe blanc du domaine de l'Alamande dans le Var. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne dégustation et je vous dis à la semaine prochaine.